une petite série de messages sur ce merveilleux passage que je retrouve dans Romains. Un passage qui, quand je me suis arrêté dernièrement, mais que j'ai beaucoup aimé, lorsqu'il dit que du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Puis je vous dirais de faire attention parce que ce n'est pas nécessairement un verset qu'on devrait utiliser pour toutes les sauces. Alors, je me rappelle, à un moment donné, je visite quelqu'un dans un hôpital, une jeune femme qui avait le cancer du sein, et puis il y avait des chrétiens qui avaient été la visiter, et puis on aimerait te partager un beau verset d'encouragement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas certain que c'est un bon verset à utiliser dans une telle circonstance lorsque quelqu'un vit un cancer. Il y a tellement d'autres versets qu'on peut utiliser et qu'on peut partager sans nécessairement amener ce verset-là. Et je me rappelle que même cette sœur-là m'avait dit, « Tu n'as pas idée qu'est-ce que ça me fait. » J'aurais eu juste le goût de lui dire, « La porte est là, puis va-t'en. » Non, mais écoutez, on est dans la souffrance, on est dans c'est des inquiétudes, c'est des incertitudes, puis on aurait dit à la personne, un frère, une sœur, mais gars, dis-moi d'autres choses, partage-moi d'autres choses, ne reste pas de même, tu sais. Amène-moi pas ce verset-là. Alors là, juste pour vous dire qu'il faut faire attention, quand on visite quelqu'un qui est en souffrance, de ne pas l'utiliser, ce verset-là, pour différentes choses. Un autre point aussi que je me suis arrêté, vous savez, certainement que lorsqu'on est en train de regarder cette pensée, de réfléchir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, certainement qu'il nous vient peut-être différentes illustrations dans nos pensées. Et puis je me suis arrêté, puis je me suis dit, on ne peut pas non plus expliquer l'inexplicable. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses, des difficultés dans leur vie. Le Seigneur a permis que ça arrive. Cependant, on ne sait pas pourquoi. Et il y en a qui sont arrêtés, qui sont bloqués là, que ça va faire des blocages, qu'importe un blocage émotionnel. Et puis là, maintenant, on va essayer de comprendre, mais pourquoi que ça m'est arrivé? Pendant le temps qu'on ne peut pas expliquer l'inexplicable. C'est comme ça, puis là, il me semble de voir le Seigneur de son côté dire, je l'ai permis, accepte-le, c'est tout, c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé. Mais à travers tout ça, vis-à-vis beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, nous sommes encouragés quand même à ne pas se laisser l'âme décourager devant certaines, que ce soit des afflictions, que ce soit des tribulations, que ce soit des souffrances, que ce soit peut-être un certain relâchement ou différents obstacles que Dieu va permettre. On est appelé, on est encouragé à ne pas se décourager. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille de Dieu, nous sommes ses élus. On est ses enfants, on est ses fils, on est ses filles, on est ses princes, ses princesses. Et qu'est-ce qu'il désire? Il dit, vous êtes ma famille, vous m'appartenez, vous êtes ma propriété, je vais prendre soin de vous. Et Dieu a sa manière bien particulière de prendre soin de nous. Il désire être aimé, il désire être respecté, il désire être compris de ses fils et de ses filles. On pourra faire un beau parallèle, nous, maintenant, en tant que parents, avec nos enfants. Combien de fois, moi, personnellement, avec Doris, on a repris nos enfants, on s'est bien assuré. Écoute, mon petit Pete, as-tu bien compris ta affaire? Non, papa, on va commencer encore. Tant et aussi longtemps qu'il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que je veux avoir ce cœur à cœur-là avec mon fils, avec ma fille. Maintenant qu'il m'a bien compris, qu'elle m'a bien comprise, là, maintenant, je sais que ça va porter du fruit. Et dans le fond, ce que Dieu permet dans nos vies, il désire ce cœur à cœur-là avec nous. Il le désire. En tout cas, ce matin, j'espère que je vais réussir à vous communiquer vraiment ce grand désir. Mais à travers cette passion, je vous dirais, de ne pas se décourager, une chose qui est bien importante, qu'on a besoin de garder à l'esprit, nous avons besoin de persévérer. Persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans les prières, persévérer dans la fraction du pain. Nous avons besoin de persévérer tellement que c'est important. L'auteur de l'Épître aux Hébreux disait ce passage, « Quand vous avez besoin de persévérance. »
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous était promis. Et c'est tellement un beau passage. Et ça, ici, maintenant, ça me fait penser que même le besoin de persévérer fait partie de tout ce qui concourt à notre bien. J'ai déjà été jeune dans la foi, moi aussi, puis je me rappelle qu'à un moment donné, au tout début de ma vie chrétienne, lorsque j'allais à l'Assemblée, le mercredi, le dimanche matin, le dimanche au soir, et j'avais à peu près la même distance que j'ai présentement à parcourir pour venir ici. Alors, je suis jeune chrétien, puis là, à un moment donné, ça commence à être engageant, là, ça n'a pas de bon sens. On est tout le temps rendu à l'Église, et je commence tranquillement, je vous dirais, à aimer cette pensée-là qui venait dans mon esprit. Puis à un moment donné, un soir, mais je vais quand même à l'Assemblée un mercredi, puis il y a un frère qui partage sur l'importance de persévérer. Oh, que j'ai reçu cet enseignement-là avec amour. J'ai dit, OK, j'ai dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais résoudre dans mon cœur que je ne me bats plus avec cette pensée-là. C'est terminé, je vais le résoudre et je vais maintenant démontrer une persévérance jusqu'à la fin de ma vie. Et gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a donné la grâce pour me soutenir à travers tout ça. Puis maintenant, on voit aussi dans la Bible du Sommeur, ça revient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous était promis. Alors, besoin de persévérer. La persévérance amène lentement la patience. Et qui n'a pas besoin de patience? Aller jusqu'au temps que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Maintenant vient la bénédiction. J'ai pensé aussi de le prendre dans le français courant. Il dit, regardez, ça commence en disant, vous avez besoin de persévérance. Alors, puisque ça vient dans les Écritures, ça revient constamment. Persévérer, persévérer. On pense à la parabole des différents terrains dans Luc chapitre 8. Dans ceux qui vont persévérer, vont porter du fruit. La persévérance est vraiment vitale. Elle est importante pour la vie chrétienne. Elle est utile, la persévérance, pour chacun des fils et des filles du grand roi des rois. Puis je vous dirais ce matin, recevez pas ça comme quelque chose que je suis en train de vous assommer. C'est pas mon objectif, pantoute, mais recevez cet enseignement-là avec amour, comme si que ça viendrait vraiment de Dieu lui-même. Parce que dans le fond, le Seigneur désire laisser aller sa bénédiction. Alors maintenant, la seule condition pour recevoir la bénédiction, c'est d'être patient, c'est de persévérer à travers ça, dans le but que la volonté de Dieu soit accomplie dans chacune de nos vies. Et lorsque cette volonté de Dieu-là aura atteint son but, son objectif, Dieu va bénir. On a besoin de ces bénédictions-là. Moi, tous les gars, j'en veux de plus en plus. Et c'est disponible pour quiconque. La persévérance de la part de chacun de nous ne devrait pas être un fardeau accablant. Ça devrait être bien loin de tout ça. Ça ne devrait pas être difficile persévérer. Au contraire, on devrait vraiment voir la persévérance comme une belle expression d'amour de notre part, de la part de chacun de nous. Quelque chose, dans le fond, qui n'est pas lourd à porter. Ce n'est pas difficile à porter au niveau de la persévérance. Vous savez, Dieu est en train de faire dans nos vies un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous y croyez. Peut-être si vous vous regardez, que vous pensez à d'autres, vous allez dire, lui, un chef-d'œuvre. Hey, wow, une minute. Non, mais Dieu est en train de faire un chef-d'œuvre de nos vies. Il est en train de nous purifier, il est en train de nous renouveler notre être intérieur. Et ça, il fait ça de jour en jour. La preuve, dans 2 Corinthiens 4, et le verset 16 et 17, un passage pourtant que certainement que vous avez déjà lu, qui dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pendant le temps que l'homme extérieur se détruit, moi qui essaie de tout faire pour garder mon homme extérieur beau, puis c'est pas ça pendant tout. J'ai vu des photos quand j'étais jeune, et dit, mon ami, c'est quasiment une catastrophe avec ce qui se passe en vieillissant, je ne m'en sortirai pas. Mais pendant le temps qu'à l'intérieur, Dieu est en train de travailler, il est en train de renouveler cet homme-là de jour en jour. Je ne sais pas comment il fait, j'en ai aucune idée de comment il s'y prend. Mais parce que la parole de Dieu me dit que Dieu l'a fait, il est en train de le faire. Et j'aime ce que Paul dit par rapport qu'il dit, même au verset 17, quand les légères afflictions du moment présent, ça va produire un poids éternel de gloire lorsqu'on regarde un petit peu plus loin. Lorsqu'on regarde dans le futur, lorsque nous serons dans la présence même de notre Dieu. Vraiment encourageant. Alors, je me suis posé une question à savoir, mais comment fait-il pour nous soutenir tous aussi puissamment et sans en oublier un seul? Comment qu'il fait? Comment qu'il s'y prend? Alors, j'ai pensé maintenant regarder à cette belle puissance du Saint-Esprit, parce que la puissance du Saint-Esprit concourt à notre bien. Et ça, on a besoin de goûter, de vivre cette puissance-là du Saint-Esprit. Bon, on pense à des différentes afflictions ou différentes souffrances qu'on peut vivre sur le plan personnel. Et dernièrement, je suivais quelqu'un, puis je me suis dit, comment on s'y prend lorsqu'une personne vit vraiment des blessures émotionnelles profondes? Puis je me suis arrêté, puis je me suis dit, j'aurais peut-être, oui, il y a des solutions, dans le sens que ce que nous pouvons vivre sur le plan émotionnel, par exemple, on pourrait le réfléchir d'une façon émotionnelle. C'est-à-dire qu'un petit problème de même peut devenir immense parce que je suis en train de le réfléchir uniquement sur le côté émotionnel. Je pourrais penser à ceux qui ont été abusés. On pourrait penser à l'adultère, des blessures que des femmes ou des hommes qui ont subi dans leur passé, que c'est là, ici, on est en train de réfléchir à tout cela, et il se peut qu'émotionnellement, qu'on vienne tout virer à l'envers, puis on ne sait plus comment s'en sortir, parce que cette blessure-là nous rentre de plus en plus profondément. Ou bien maintenant, je peux y aller d'une façon rationnelle, logique. Je prends carrément cette blessure-là et je la tasse, et maintenant, je sors de cette blessure-là. Je ne veux pas rester dans cette blessure-là. Je me revire de base, simplement. Et je ne comprends pas pourquoi encore, comme tantôt je vous disais, je ne peux pas expliquer l'inexplicable. C'est arrivé, je ne comprends pas, Dieu l'a permis, je l'accepte, je me revire de base et je continue la vie chrétienne. Ou bien maintenant, je vais le réfléchir à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner à travers sa parole, à travers sa bonne parole? Comment devrais-je prendre cette épreuve et continuer encore à aimer le Seigneur à travers les difficultés que j'éprouve personnellement sur le plan personnel? Dans les derniers jours, lorsque Moïse, par exemple, qui finissait avec le peuple d'Israël, on voit dans ce passage, dans Deutéronome 33, le verset 27, « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses ailes est une retraite. » Il manque un « e » à une. J'ai marqué « un retraite ». J'ai vu ça par après. J'avais chippé mon PowerPoint. J'ai dit, on corrigera ça demain. Et de voir que je me suis rappelé lorsque le Seigneur Jésus lui-même, qui a dit « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu te rassembler auprès de moi comme une poule va rassembler ses poussins sous ses ailes? Combien de fois j'ai voulu faire ça avec vous autres? » Puis qu'est-ce que Jésus dit? Vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ah, l'Éternel est un refuge. L'Éternel est toute une protection. On a chanté ce matin des beaux cantiques sur la fidélité de Dieu, sur le refuge. Un matin, je regardais ça, je me suis dit, oh, je ne sais pas si les gens sont conscients de ce qu'on est en train de chanter, mais mon ami, que c'était vraiment encourageant.
Mais quoi de mieux que de trouver un endroit qui est certain, un endroit qui est sécuritaire, un endroit qui est infaillible, qui est reposant, qui est accueillant. Et ça, mais c'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui veut vraiment nous rassembler auprès de lui et de voir que cette sécurité-là, nous l'avons. Ce refuge, nous l'avons auprès de l'Éternel. Mais mon ami, qu'on est donc lent à se tourner vers lui. Je ne sais pas des fois si on a un petit peu de, je dirais, de matière juive qui nous suivent, dans le sens que, est-ce que vraiment j'en veux de ce refuge, ou bien j'en veux pas de ce refuge? Est-ce que j'en veux de ce repos, ou bien j'en veux pas de ce repos? Mon ami. Et dans une des dernières paroles encore, avec le Seigneur est parti, avant même que ses disciples, il me semble d'avoir ses disciples, Jésus, maintenant qui a été crucifié, après ça, maintenant qui est ressuscité, puis Jésus, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. OK, mais comment on va faire ça? Toi, tu viens de passer, le peuple vient de te tuer, puis nous autres, on va faire quoi? Mais le Saint-Esprit, on sait bien qu'il est venu par après dans Acte 2. Et de voir qu'à travers tout ça, comme que Jésus dit, vous serez mes témoins. Non, ici, je ne parle pas des témoins de Jéhovah, là. Je parle des témoins de l'Évangile. Hein, les témoins de l'Évangile qui vont prêcher, qui vont annoncer l'Évangile. Pas pareil pantoute, là. Il ne faut pas mêler. Et là, à ce moment-là, je me suis posé la question à savoir, qu'est-il arrivé au sujet des témoins de l'Évangile après tant d'années? Juste après 30 ans, plus tard, j'ai trouvé une réponse dans l'Apocalypse. C'est certain que, vous savez maintenant où que je m'enligne, dans l'Apocalypse, chapitre 2, et le verset 4 à 5. Et je vais vous le partager. Ici, il dit, à partir du verset 2, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Je connais ta persévérance, ça revient. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais dans le fond, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Il dit, je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà ce qui était devenu des chrétiens primitifs, la deuxième génération, dit-on, que maintenant ces chrétiens-là ont fait des choses vraiment extraordinaires, vraiment extraordinaires. Mais maintenant, la passion, l'amour pour les âmes perdues, pour l'extérieur de l'Église, s'était refroidi. Le fardeau des âmes se perd. Combien d'enfants aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont été abandonnés? Abandonnés par un père, abandonnés par une mère, ou bien maintenant les parents sont abandonnés par les enfants. Combien maintenant qui souffrent par rapport qu'ils sont orphelins, ils vivent des moments dans leur vie. Et là, maintenant, on est pris avec tout ça. Et de voir qu'eux comprennent très bien, puis j'espère que vous comprendrez que lorsque quelqu'un qui est abandonné, qui a des dommages, même envers ceux qui sont délaissés. Alors imaginez maintenant, c'est certain qu'en quelque part, qu'il y a des pannes sèches dans le cœur. Puis au fond, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Qu'est-ce que le Seigneur demandait à l'Église d'Éphèse? Alors, j'ai pensé à ce passage. Hein? Au fond, c'est quoi être chrétien? Mais être chrétien, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et j'aime vraiment ce passage parce que dans le fond, si le Seigneur regarde dans nos cœurs ce matin, est-ce que vraiment qu'il voit que nous l'aimons? Oh, intellectuellement, on peut dire oui. Je pense qu'intellectuellement, il n'y a pas personne qui se trompe ce matin. Intellectuellement, pareil comme Pierre. Oui, Seigneur, je t'aime. Mais quand je regarde ce qu'il dit ici, ce que Jésus dit, quand il dit, celui, donc un pronom personnel ici, qui a mes commandements et qui les garde, comment que je peux garder les commandements de Dieu?
Et je les mets en pratique dans ma vie. Et non seulement ça, mais en plus de les mettre en pratique, je vais les partager. On va aller dans l'exhortation, dans l'encouragement. Pourquoi? Parce qu'on veut se garder dans la parole. Et si on fait ça, on est en train de démontrer quoi? Que nous aimons réellement le Seigneur. Puis non seulement ça, mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Et ça, j'aime ça quand j'ai réfléchi à tout ça cette semaine. Qui parmi nous, ce matin, n'a pas besoin de cette manifestation personnelle de Jésus dans sa vie? Qui? Moi, j'en ai besoin personnellement. Alors, il dit, Michel, tu veux une manifestation de moi dans ta vie? Il dit, aime-moi de la manière que je te le demande. Il dit, prends ma parole, garde-la, puis il dit, partage-la, cette parole-là. Puis il dit, je vais demeurer en toi, je m'en vais t'aimer, tu vas être aimé de mon Père, puis je vais me manifester en toi. Tu vas voir. Alors, imaginez une Église qui prend ce passage, puis même dans Jean 14, 23, qui va dans la même direction. Qu'est-ce qui va arriver au milieu de la communauté? Il arrive quoi au niveau d'une Église locale? Le feu. Le feu. Parce qu'on a besoin exactement. Puis des fois, on se demande, mais qu'est-ce que je devrais faire? Mais regarde, aime le Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'il nous demande de l'aimer. Dans le fond, il est en train de dire, « Hé les gars, si vous vous maintenez dans mon amour, moi, je vais me manifester à vous autres. Maintenez-vous dans mon amour. » Comment? Mais il dit, « Prends mes commandements, garde-les, partage-les, vis-les ces commandements-là, vis la parole de Dieu. » Et dans l'Église d'Éphèse, la ferveur, la passion et l'amour pour l'Évangile avaient perdu tout son sens. Vous savez, leur doctrine sur l'amour était devenue tellement froide. Et quand une Église se refroidit à ce niveau-là, où il n'y a plus d'amour pour l'Évangile, qu'il n'y a plus d'amour du tout pour les âmes perdues, une Église meurt à petit feu, tranquillement. Tranquillement. Et de voir qu'ils avaient conservé une belle pureté morale, une belle pureté doctrinale. Ils ont très bien performé dans ce domaine, comme on voit dans les versets qu'on vient de mentionner. Ils ont fait preuve d'un grand zèle, d'une grande discipline personnelle, puis même d'une persévérance à toute épreuve, puisqu'à 2 reprises, le Seigneur amène le mot persévérance dans ces passages-là. Mais vous savez quoi? Ça ne remplacera jamais, jamais, jamais l'amour qu'ils ont perdu pour l'Évangile. Ça ne remplacera jamais ça. L'amour de l'Évangile concourt à notre bien. Mais si l'amour pour l'Évangile n'y est plus, qu'advient-il de notre peuple? Qu'advient-il? On le laisse aller à la dérive, puis on s'en fout. Moi, je suis sauvé pareil. Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Je sais où que je vais. Eux autres, ils feront comme moi, ils se débrouilleront. C'est pas ça que la parole de Dieu nous demande. C'est pas ça du tout. Parce que l'Évangile, c'est la mission que le Seigneur Jésus a donnée à l'Église. Et ça, maintenant, cette responsabilité-là repose sur l'Église, le fait de partager ce bel amour. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il donné son Saint-Esprit? Pourquoi? Une des choses que j'ai vues, mais simplement parce que Dieu veut qu'à ce que nous puissions apprendre à dépendre entièrement du Saint-Esprit. Vous savez, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui dépendent de toutes sortes de choses dans la vie. Dépendent d'un pasteur. Puis vous savez, oui, on veut aider, mais jusqu'à une certaine limite. À un moment donné, on apprend avec le temps, nous aussi, et si on se donne, à un moment donné, on tombe dans des burn-out, on tombe dans des dépressions. J'en sais quelque chose. J'en ai fait 2, puis je ne veux plus en faire une 3e. On va dépendre d'un comité, dépendre des circonstances. D'autres vont dépendre de leurs émotions. Ou bien maintenant, d'autres vont dépendre uniquement de l'Église. Moi, je dépends de l'Église, et puis tout est beau. Hey, ça m'a rappelé l'année passée, ça. Gilles, il m'appelle. Notre frère Gilles Desgagnés, puis il dit, Michel, il dit, il faut rencontrer quelqu'un après-midi. OK, bien content, je m'en viens ici, puis on rencontre la personne. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il dit, j'ai besoin d'une sécheuse.
Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais pas de farce. J'ai besoin d'une sécheuse. Non, 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 non. Je dis, t'es pas à bonne place pantoute, là. On a prêché l'Évangile, mais on n'a pas répondu à son besoin du tout. Et je peux vous dire pareil. Alors, il y a je dirais, un témoignage que les chrétiens laissent de l'extérieur. Les gens entendent ça, puis ils veulent venir ici pour profiter. Ça ne marche pas de même du tout. Donc, la marche chrétienne s'accomplit vraiment dans la dépendance du Saint-Esprit, dans l'abandon spirituel. Je m'abandonne volontairement et consciemment entre les mains de mon Père céleste, qu'il m'utilise comme bon lui semblera. Et c'est pour ça que Paul il disait, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance du Saint-Esprit repose sur moi. On n'a rien à prouver comme que notre sœur nous a partagé. Je n'ai rien à prouver ce matin, je n'ai rien à vous apprendre de nouveau. C'est des choses pourtant que vous savez que ça fait juste du bien de se le remémorer, parce que c'est encore une obéissance à la foi, un appel à la foi. La sagesse de Dieu aussi concourt à notre bien. Dans Éphésiens 1, le verset 17 et 18, je l'ai mis sur le PowerPoint dans le but de sauver du temps, il dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. » Et dans l'autre passage, dans Colossiens 1, le verset 9, « C'est pour cela, nous aussi, depuis le premier jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle. » Et ces versets-là vont dans l'enseignement que le Seigneur Jésus lui-même a donné. C'est lui qui va garder ma parole, qui va garder mes commandements, qui va garder mes enseignements. Ça va carrément dans la même ligne de direction. Voilà deux excellents passages à ne pas oublier. Dans Éphésiens 1, 17, donc si vraiment on ne sait pas quoi demander dans nos prières, lorsqu'on est en train de penser à un frère ou bien à une sœur, regardez, pourquoi on ne prie pas dans cette direction-là, que Dieu donne à ces frères-là, à ces sœurs-là, un esprit de sagesse, de révélation, d'intelligence spirituelle dans la parole. Si vous ne savez pas pourquoi prier pour moi, priez donc dans ces directions-là. Savez-vous quoi? C'est vous qui allez recevoir la bénédiction, parce qu'en retour, ce que Dieu va me communiquer, je vais m'empresser de vous le communiquer, vous aussi. Ça va vous inonder. Le Seigneur veut vraiment se manifester dans vos cœurs. Et le mot ici, révélation, on dit que c'est un synonyme de sagesse. Ça désigne la connaissance que Dieu nous communique, tandis que la sagesse serait plutôt l'utilisation de cette connaissance. Alors, imaginez que vous avez un meuble à monter, et ce meuble-là, mais que vous n'avez aucun plan pour vous dire comment vous y prendre, quel outil prendre, quel vis mettre à une place. Ça prend un plan. Alors là, maintenant, on examine le plan, on regarde les outils que ça prend, on regarde les vis, on regarde tout ce que ça prend, le matériel, et on est capable, après ça, avec la sagesse que Dieu nous donne, de prendre cette connaissance-là qu'ils nous ont exposée pour être capable de monter un plan, ou bien un meuble, c'est-à-dire, et à la fin de tout, on s'aperçoit qu'on a bien réussi. Pourquoi? Parce que nous avons suivi le plan, parce que nous avons pris la sagesse que Dieu nous a donnée et on a suivi exactement à la lettre ce qui était écrit. Dans la parole, c'est la même chose. Dieu nous donne sa connaissance. Nous avons la connaissance de Dieu. Tout est écrit. Maintenant, la sagesse, c'est qu'est-ce que je fais avec cette connaissance? Comment que je vais m'y prendre? Alors, ce n'est pas juste une question intellectuelle. La connaissance de Dieu dépasse de loin la connaissance intellectuelle. Ça dépasse de loin, les amis, la connaissance de Dieu. J'ai besoin d'avoir la parole de Dieu dans le cœur. Ça dépasse tout je vous dirais, le QI intellectuel. Elle est beaucoup plus riche. C'est avec raison que Paul va mentionner, chercher premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, cherchez ça premièrement. Commencez là. Cherchez tout ça, puis vous allez voir comment est-ce que Dieu va bénir à travers tout ça. Dans Colossiens 3, le verset 1. Donc, Paul fait mention dans sa prière
que Dieu leur accorde un esprit de sagesse, de révélation dans 3 domaines quand même bien spécifiques et particuliers de la vérité qui est incomparable. Regardez le verset 18, comment est-ce que c'est beau à travers tout ça dans Éphésiens 1, le verset 18. Il prie pour qu'ils aient vraiment une belle compréhension claire de Dieu, de la grandeur de Dieu. Il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. C'est lui qui nous a appelés. Alors, il va illuminer les yeux de notre cœur. Quand on va regarder les Écritures, il va nous éclairer sur des vérités que de nous-mêmes qu'on ne pourrait pas comprendre. Son Saint-Esprit va nous éclairer. Et là, maintenant, on peut comprendre. Et tout ça, mais c'est relié avec la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. On a accès à tout ça. On a accès à cette gloire-là. On a accès à cette illumination-là. C'est pour nous. Il dit lui-même, afin que l'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il nous a appelés à cela. Et on devrait considérer attentivement. Prions-nous réellement pour avoir de la sagesse spirituelle, un esprit de connaissance dans la parole de Dieu? Est-ce que vraiment compris pour ça? Cette sagesse ne se compare pas du tout avec celle du monde, par rapport qu'elles sont tellement opposées. Dans Jacques chapitre 3, et c'est un passage pourtant que nous savons, mais ça fait du bien de le relire. Dans Jacques chapitre 3, le verset 13 à 18, alors j'ai pris la version Colombe ici que j'ai mis sur le PowerPoint. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres avec une bonne conduite, avec de la douceur, de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de jalousie, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, elle est modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ici, il dit par les artisans de paix. Alors maintenant, on regarde ça et on pourrait dire, mais quelle sorte de sagesse, mais ce matin, qui colle à ma personnalité? Quelle sorte de sagesse que j'utilise dans mes rapports avec les uns, avec les autres? Est-ce possible qu'un couple bien intentionné, que ce couple ne soit pas capable de bien discerner ou que les agissements ne soient pas remplis de la sagesse qui vient d'en haut? Est-ce possible? Le couple s'entre-déchire, le couple, ça fait du mal. Le couple peut crier l'un après l'autre. On va s'accuser, on va se ridiculiser, on va parler à double sens. Le couple prend plaisir à écraser l'autre, de se disputer. Il y a un zèle qui est amer. Si toutefois c'est le cas, la parole de Dieu nous dit que cette sagesse-là, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque, elle est diabolique, cette sagesse-là. Il est important d'aller plus loin même, je pense, dans Colossiens. Prenez Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. C'est que Paul partage, il dit, au contraire, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous avons la responsabilité communautaire, les uns envers les autres, de pouvoir s'instruire, de s'exhorter, de s'avertir en toute douceur. Dans l'amour, premièrement, et deuxièmement, dans l'unité du Saint-Esprit. Et ça, si on veille sur ces points-là,
de garder l'amour et l'unité du Saint-Esprit, Dieu va bénir abondamment. La bonté de Dieu concourt à notre bien. Dans Romains chapitre 2, comme il est écrit sur le PowerPoint, non, je ne l'ai pas mis, il dit, le verset 4, « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Et quand j'ai vu ce passage, je me suis arrêté sur le mot « mépris », qui veut dire que c'est un sentiment. Quand il dit « Ou méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu? » Est-ce que tu es en train de porter un mépris là-dessus, sur sa patience, sur sa longanimité? On pourrait penser des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un ou qu'importe, comment se fait qu'elle n'agit pas? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ça fait longtemps que j'ai réglé ce problème-là, moi personnellement, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, c'est là maintenant que le mépris entre en ligne de compte, hein? Sentiment par lequel on s'élève au-dessus de ce qui est généralement apprécié. Un sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime. Littéralement, ce mot veut dire « apprends à penser vers le bas ». Va pas trop vite dans tes commentaires. Apprends, baisse le regard. C'est vraiment intéressant de voir la pensée derrière tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il veut dire, c'est sous-estimer aussi la valeur de quelqu'un ou de quelque chose, ou même, on pourrait le traiter facilement avec mépris. Et c'est l'histoire, là-dessus, il y avait une petite histoire cocasse. C'est l'histoire d'un pasteur qui est en train de faire un service funèbre. Et puis, il se retrouve à la fin de son message, et puis il invite maintenant les gens à venir toucher le cercueil. Alors lui, maintenant, il ne sait pas si c'est quelque chose qui est émotionnel, si c'est quelque chose qui est sentimental, c'est-tu traditionnel, c'est-tu religieux, c'est-tu culturel. Il ne sait pas du tout, mais ça fait 2 fois que le directeur responsable du salon funéraire lui dit « N'oublie pas d'inviter les gens, qu'est-ce qu'ils puissent venir pour toucher le cercueil. » Et de voir qu'à partir de ce moment-là, mais semble-t-il qu'il partageait qu'il y a eu des murmures qu'il a entendus de la part de certaines personnes. Et non pas nécessairement de la famille, mais de certains chrétiens qui auraient murmuré. Par rapport, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il invite les gens à venir toucher le cercueil? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui ont été véhiculées à haute voix et d'autres maintenant qui l'ont fait par le chemin du murmure. On appelle ça de la sagesse. On appelle ça une sagesse charnelle, terrestre et diabolique. C'est comme ça que la parole de Dieu appelle cette sorte de sagesse. Donc maintenant, ici, il dit, ne reconnaissez-vous pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Je ne sais pas si certaines de ces personnes qui étaient devant ce pasteur ont profité de la bonté de Dieu à leur égard pour exercer une repentance personnelle. L'Écriture nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu se montre bon, Dieu se montre patient. Dieu, il a le souffle long, vraiment, vraiment long. Il fait preuve de beaucoup de grâce envers chacun de nous. La bonté de Dieu n'a pas pour but d'excuser les hommes de leurs péchés. Elle n'a pas pour but d'excuser leur manque de sagesse ou leur manque d'amour. La bonté de Dieu a pour but de pousser puis de convaincre l'homme d'aller à la repentance. C'est urgent. C'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. La repentance, on dit qu'elle a pour sens de changer d'avis au sujet de quelque chose, dans le domaine moral ou spirituel. Il désigne le fait de changer d'avis par rapport au péché, c'est-à-dire de cesser de l'affectionner, d'y renoncer et de se tourner vers Dieu pour obtenir son pardon. Et ça, maintenant, il faut pas juste le penser. Si on a méprisé, il faut demander pardon. Vous savez, la repentance concourt, croyez-le ou non,
mais la repentance concourt à notre bien. Nous sommes individuellement tenus responsables de la mettre en pratique les uns envers les autres. C'est pour ça que Paul dit, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là. Il dit, ça ne marche pas de même du tout. On a à se repentir. Se repentir et se repentir constamment. Ce matin, on a regardé ces 4 points-là, que la persévérance contribue à notre bien, la puissance du Saint-Esprit contribue à notre bien, la bonté de Dieu concourt à notre bien, la repentance concourt aussi à notre bien. En conclusion, maintenant, je reviens avec ces 4 questions-là. Est-ce possible, puis réfléchissons bien comme il faut ce matin, est-ce possible que nous ayons, en quelque part, attristé le Saint-Esprit de Dieu? Vous êtes les seuls qui pouvez répondre. Ou bien je pourrais vous dire, nous sommes les seuls qui peuvent répondre dans le cœur. Est-ce possible que je n'ai pas pris garde à la bonté de Dieu toutes les fois que le Seigneur a désiré vraiment me pousser et que moi, peut-être que j'ai résisté, que j'ai été indifférent, que j'ai été froid? Est-ce que c'est possible que j'ai abandonné mon premier amour, que je pratique même plus les premières œuvres, comme on voit dans le livre de l'Apocalypse? Je ne reviens plus à ça. Puis que je reconnais dans mon cœur personnel mon manque d'amour, ma froideur spirituelle vis-à-vis des gens de l'extérieur. Est-ce possible? Est-ce possible de s'être relâché dans notre marche personnelle? Commence à éprouver un petit peu du relâchement. Ça se laque. Est-ce possible? Puis peut-être que vous êtes en train de penser à d'autres choses aussi sur lesquelles que je n'ai pas mentionné ce matin, des points sur lesquels vous réalisez, « Hey, qu'est-ce que je devrais faire? » Le message. C'était la dernière petite pensée qui venait, mais c'était de se repentir. La dernière chose, l'appel que Dieu nous fait ce matin, un appel à la repentance. Si vous reconnaissez humblement, parce que ça prend beaucoup d'humilité pour le reconnaître, qu'en quelque part, que vous pouvez vous identifier avec ces points, la parole de Dieu nous encourage à se repentir. Il y a un appel de Dieu, un appel du ciel qui est lancé à chacun de vous. Avant de terminer dans la prière, on va faire un cantique. Un cantique qu'on a fait hier au matin qui dit que le Sauveur attend. Alors, pendant le temps qu'on va chanter ce cantique, si vous en éprouvez vraiment le besoin de vous repentir, je vous encourage fortement à le faire au plus profond de vous-même. Que si vous reconnaissez quelque chose, un péché, une désobéissance, qu'importe, demandez humblement pardon à votre Père céleste dans votre cœur. Et on va chanter ce cantique.